Chers amis, c'est avec un grand plaisir que la commune de Saint-Josse, en collaboration avec le PAC Présence et Action culturelle Germinal Saint-Josse et la Ligue ouvrière, le Parti socialiste de Saint-Josse, dont je suis le vice-président, tient aujourd'hui la première série des visites décoloniales. Ces visites, menées par Georgine Dibua Mbombo de Bakushinta Asbl, auront successivement lieu au Musée royal de l'Afrique centrale ici à Tervuren et dans la commune de Saint-Josse. Le thème choisi, le passé colonial belge, fait suite aux recommandations de la motion adoptée le 19 mai 2021 au Conseil communal de Saint-Josse, consacrée aux conséquences du passé colonial belge et aux manières de lutter contre ses effets, qui demandait entre autres au Collège du bourgmestre et des échevins d'organiser des cycles de conférences, de formations, d'expositions pour permettre aux citoyens de se réapproprier ce sujet, d'établir un dialogue avec la population et de lutter ainsi contre les mécanismes de la propagande coloniale ayant nourri les représentations sur l'Afrique et influencé le rapport entre les populations africaines, la diaspora et les populations belges. Ainsi, il était important à mes yeux de vous présenter cette activité en partageant les points de vue des divers protagonistes de cette initiative. Aujourd'hui, c'était essentiellement une visite liée à l'histoire coloniale de la Belgique, le pavillon qui sont vraiment consacrés aux relations Belgique, État indépendant du Congo avec Léopold II, le Congo belge et les ressources du Congo en Belgique et dans le monde. Voilà, c'était essentiellement ça, mais d'un point de vue décolonial, expliquer les tenants et les aboutissants, comment est-ce que la visite du musée démontre qu'il y a une partie du Congo qui s'exprime d'une autre façon aussi. Saint-Josse a toujours été un laboratoire. On a une population multiculturelle depuis toujours, qui s'entend parfaitement. Nous n'avons pas de difficulté de cohabitation ensemble. Et donc ça nous semblait important évidemment de nous inscrire dans ce processus, d'établir nos travaux dans le cadre des commissions qui ont donné lieu à une série de réflexions sur ce qu'il fallait faire pour éviter évidemment de retomber dans les mêmes travers. Et donc la visite ici est envisagée dans ce cadre-là, avoir une connaissance, je dirais, plus vulgarisée pour l'ensemble des personnes qui ont assisté à cette visite, permet d'avoir une toute autre position sur ce qu'était la colonie. Nous avons évidemment d'anciens Belges qui sont descendants de colons, qui n'admettent pas du tout ce qui a été avancé par l'un ou par l'autre dans le cadre des commissions. Je pense que c'est important justement d'essayer de retrouver une certaine ligne de conduite par rapport à la situation rencontrée et qu'on puisse avoir cette connaissance. Et je pense que c'était important après les événements que nous avons eus à Bruxelles, suite à ce qui s'est passé aux États-Unis, la lutte antiraciste et puis toute la problématique sur la colonisation. On avait souhaité au niveau de la commune pouvoir en parler. Il avait été notamment question de retirer tous les monuments qui sont dédiés à Léopold, qui a été le colonisateur. Alors un travail d'inventaire a été fait au niveau de la commune. Il n'y a rien à Saint-Josse qui relève de cette période. Certes, il y a des voiries qui ont été réalisées, mais il n'y a pas de monuments, il n'y a pas de panneaux qui valorisent, je dirais, la colonisation de cette époque. Par contre, nous avons profité de l'instauration de commissions réunies, avec le travail de Mohamed Begaï et de Yves Bassambi, avec l'ensemble des élus, pour pouvoir auditionner les associations, les experts sur cette période de notre histoire, et aussi leur demander le regard. Et puis nous avons décidé aussi d'attendre les conclusions, tantôt du fédéral, qui a instauré une commission, et de la région. Et nous attendons d'ailleurs les conclusions. Une fois qu'il y aura ces conclusions-là, nous allons de nouveau organiser des commissions réunies pour voir sur le plan local comment les traduire en actions concrètes. Mais sans attendre cela, nous avons décidé avec Luc Frémal, qui est le président de Présence Action culturelle, avec la Ligue ouvrière, donc le PS local, d'organiser un cycle de formation pour les élus, mais aussi pour tous les habitants. Et aujourd'hui,
il y avait des élus de tous les horizons politiques, des citoyens, pour venir poser un regard ici sur le musée, je dirais, dédié à l'Afrique, mais avec un regard, je dirais, critique. Pas le regard qui fait la promotion, la propagande du colonialisme, celle qui montre aussi cette autre réalité dont on doit pouvoir aussi en parler. J'avoue que j'ai appris beaucoup de choses, c'était assez difficile parfois, mais je pense que cette formation, qui a été d'ailleurs assurée par Georgine, a été vraiment formidable. Et j'invite vraiment tout le monde à venir participer à ce type de formation. C'est une espèce d'éducation historique sur ce qui s'est réellement passé. Et c'est ça qui peut permettre aussi, je pense, à un moment donné, de pouvoir, je dirais, assurer un dialogue entre toutes les parties. Il faut à un moment donné que la communauté congolaise, dans son ensemble, puisse retrouver, je dirais, la juste place de son histoire. Et de manière plus générale, au niveau de la commune, ce qui est essentiel pour nous, c'est de faire en sorte que l'histoire de l'Afrique ne se limite pas simplement à la colonisation, ce travail est fait actuellement, mais qu'on mette aussi en valeur l'Afrique, le Congo, au travers de son histoire. Et à cet égard, au travers du jumelage que nous avons avec Kinshasa, avec Barumbu et les collines de Selembao, nous travaillons avec la communauté française, avec l'enseignement à Saint-Josse, pour évidemment travailler sur un cursus historique, sur les cours d'histoire, pour intégrer le cours d'histoire sur l'Afrique. Je pense que c'est aussi une revendication de la communauté congolaise et africaine. Et je terminerai mon intervention par ce magnifique proverbe africain. Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, le récit de la chasse tournera toujours à la gloire des chasseurs.